Salam alaikum wa rahmatullah. Alors c'est bien, c'est pas bien de tomber amoureux? Est-ce qu'on peut vivre en couple avant de se marier? Ou est-ce que tout simplement le mariage, c'est plus casse-tête qu'autre chose parce qu'en cas de divorce, oh là là, les droits, les devoirs, les règles, les machins et les pensions, c'est vraiment casse-tête, donc autant pas se marier. On va essayer de débroussailler tout ça, Inch'Allah Ta'ala, en apportant une vision qui est claire. Et il faut bien rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir tout le raisonnement, Inch'Allah. Pour commencer, on va s'orienter vers un verset du Coran. C'est le verset 14 de la sourate 3, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique comment l'être humain, il est en fait, dans sa nature profonde. Allah, il dit que les gens, an-nas, eh ben, ils sont attirés. Attirés par quoi? Dans leur passion, bien sûr, par les femmes. Et bien sûr, les femmes aussi peuvent être attirées par les hommes. D'ailleurs, dans la sourate Youssouf, Zulaykha, c'est elle qui veut faire l'adultère avec Youssouf. Donc ça va dans les deux sens. Donc les êtres humains, les hommes peuvent être attirés par les femmes. Les enfants aussi. Les amoncellements d'or et d'argent. Donc ici, c'est l'idée d'argent en fait qui est mis en avant. L'être humain, il aime l'argent. Les chevaux de race, les troupeaux et les champs, c'est là une jouissance éphémère de la vie d'ici-bas. Oui, voilà ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'être humain, il est attiré. Il est attiré comme un aimant par rapport à l'argent, les chevaux, on va dire le matériel quelque part, les femmes. Et ça, c'est son nafs, c'est un aimant, c'est la dunya. Voilà, on est dans la dunya, on n'est pas au paradis. Au paradis, on est récompensé par Allah, il n'y a pas de souci. Mais là, on est attiré par ça. Alors du coup, Shaitan, il vient exploiter ces failles, ces portes qu'on a dans notre cœur. Et si on ne maîtrise pas son nafs, et l'islam, c'est le djihad contre son nafs en fait, d'accord? Et ben, du fait de tomber amoureux des femmes, par exemple, ou les femmes des hommes, et on se laisse aller sans qu'il y ait de cadre, ben on va aller vers l'adultère, az-zina. Et là, c'est les relations sexuelles à droite, à gauche, on suit le côté animal. C'est tout sans aucune responsabilité et ça c'est condamné par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32 de la sourate 17, n'approchez pas la fornication, cela est en vérité une turpitude et une voie néfaste. Donc il faut s'en écarter complètement de az-zina. Et il faut maîtriser son nafs. Et l'islam c'est ça, je répète, c'est important, le djihad contre son nafs, on doit maîtriser son nafs. Alors j'entends bien quand on est jeune avec les hormones, on tombe amoureux, l'amour rend aveugle, l'amour peut rendre fou, mais quand on fait ce combat contre notre âme et notre cœur, on va gagner des qualités dont on a besoin pour vivre en société par la suite, comme as-sabr, la patience, comme la persévérance. Et puis là aussi, on est éprouvé par Allah. Ça fait partie des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'occasion pour le jeune aussi de prouver qu'il est sincère, qu'il a la foi et qu'il est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un cadre. Allah, dans ce verset-là, le verset donc 14 de la sourate 3, il nous dit l'être humain, il est comme ça, il aime aussi l'argent, vous voyez. L'argent, c'est humain de l'aimer, d'accord? C'est humain qu'on veuille une belle voiture, une belle maison, on l'entend, on le comprend. Mais il y a un cadre, encore une fois, et ce cadre, c'est qu'il ne faut pas être dans le gaspillage. Par exemple, on ne va pas tout lister ici, qu'on donne la zakat. Et ça, c'est une obligation religieuse. Et pour celui qui veut se rapprocher davantage d'Allah, il va donner des aumônes en plus que la zakat. Il y a toujours un cadre. L'islam invite à une maîtrise de ses pulsions, de son nafs, de son ego, pour rentrer dans un cadre qui est légiféré, voulu, révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on a la foi, parce qu'on prétend être musulman et avoir la foi, eh ben on accepte ce cadre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça la foi, c'est accepter ce que Allah il a décrété. Et si on n'est pas d'accord, si on veut pas, si on estime qu'une autre voie qui n'est pas celle du Coran est mieux, et c'est ce qu'on pense, le problème il est chez nous en fait, et dans notre croyance. Donc c'est quelque chose de grave. Le mariage, c'est un cadre qui rend l'individu responsable. C'est très important. Et imaginez un couple, il n'est pas marié du tout, quand ils vont vieillir, il y en a un qui va tomber malade, et l'autre, il peut se dire, bon, je me sépare d'elle. C'est facile de se séparer d'elle, il n'est pas marié. Il n'y a pas de contrat de mariage, il n'y a pas d'obligation au niveau de la loi qui en découle. Et donc c'est très dangereux. Le mariage vient protéger les individus en cas de difficulté. Et ouais, l'être humain, il est comme ça. Des fois, il peut se séparer de sa femme si il n'a pas cette conscience de responsabilité. Donc on ne prend pas de risque. Il y a ce cadre juridique
qui est le mariage en islam. Donc c'est très protecteur, ça responsabilise. Et puis aussi, on peut tomber amoureux. Un homme, il va peut-être retomber amoureux 2 fois, 4 fois, 6 fois dans sa vie. Ça peut arriver, c'est clair. On va pas se mentir. Et donc, imaginez, cet homme, il a des relations sexuelles à droite, à gauche. La femme, elle aussi, elle a des relations à droite, à gauche parce qu'elle tombe amoureuse. Et c'est ça, sa norme. Shaitan va l'amener vers ça. Quand ils vont avoir des enfants, on sait même pas vraiment de qui vient l'enfant. Ça va être compliqué. Ouais, on peut toujours faire des examens à l'hôpital, machin, mais... Et là aussi, le sens de la responsabilité, il tombe, il s'écroule. On est avec des enfants qui sont illégitimes, on n'en veut pas, parce que je me suis séparé de celui avec qui je sortais avant. C'est comme un poids, cet enfant. Oh, comment on va l'éduquer et comment on va construire la société de demain? Le mariage, donc, c'est important, ça nous structure, ça nous responsabilise, et en plus de ça, ou d'ailleurs, c'est ça l'essentiel, c'est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le musulman, on va pas le condamner parce qu'il tombe amoureux. On peut pas aller vers ça, c'est humain, c'est humain. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voit que son serviteur ne maîtrise pas ses pulsions amoureuses, il maîtrise pas son cœur, il se laisse aller, il lutte pas contre son ego et son nafs, il refuse de tendre vers le cadre qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le mariage, où il y a vraiment des intérêts, parce qu'on construit encore une fois une société, un couple et une famille. Et pour lui, non, il faut être en roue libre, c'est cool, c'est la liberté. Vous voyez, la liberté, elle est dans ses pulsions. S'il estime ça, c'est un vrai problème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vraiment, on ait une croyance qui soit limpide et claire. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.